Ok. Bon, alors je regarde les questions. C'est bon, je les ai en tête. Quoi vous dire? Qui je suis aujourd'hui, c'est la première question. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de fatigué parce que j'ai passé une bonne soirée hier soir et puis j'ai beaucoup travaillé au début de semaine. Donc, c'est journée de repos sur mon activité qui est celle de travailler pour la rivière. Je m'occupe de prendre soin d'une des rivières du Tarn-et-Garonne qui s'appelle la Barguelonne. Donc, je suis technicien rivière comme métier. Et c'est, pour parler parcours, c'est suite à j'ai fait plein de métiers différents. Et avant, j'ai travaillé dans la performance énergétique des logements. Après, j'ai travaillé dans l'énergie renouvelable. Après, j'ai travaillé comme électricien. Et maintenant, je travaille comme technicien rivière. Et j'ai 40 ans, donc je m'appelle Joël. J'habite à Montaigu-de-Quercy, donc pas dans le Lot-et-Garonne, mais à la limite du Lot-et-Garonne, dans le Tarn-et-Garonne. Dans la commune dans laquelle je vis, une de mes activités, c'est aussi de m'occuper de la rivière. On monte un projet de médecine castor citoyenne avec des camarades locaux. Donc on prend soin de la rivière tous ensemble, on fait des petits ouvrages pour faire en sorte que la rivière elle se reconnecte aux terres, aux annexes humides, que ça recrée des habitats, ce genre de choses. Donc ça se mêle en fait, mon cadre professionnel et mon cadre passionnel, on va dire, sont mélangés aujourd'hui. Ce qui est, je pense, un des messages que je m'enverrai pour répondre à la troisième question. À moi plus jeune, c'est que je pense qu'il faut vraiment se faire confiance et suivre les endroits où ça a du sens d'aller, ses passions. Moi, j'ai fait beaucoup de métiers intéressants, mais finalement qui me correspondaient pas en termes de sens profond. Et là, aujourd'hui, m'occuper de la rivière, je pense que c'est une des premières fois de ma vie où je fais vraiment un métier où je suis aligné avec mes valeurs, avec mon intention globale dans ce qui me fait rêver, pour répondre à la deuxième question. Donc, ce qui me fait rêver, c'est qu'on puisse tous et toutes ensemble ne pas avoir peur et se dire qu'on fait tous partie d'un grand vivant qui, effectivement, aujourd'hui s'effondre, en bonne partie à cause de l'activité humaine, mais qui est aussi extrêmement robuste, et on en fait partie, et du coup on est robuste aussi en fait, et que en prenant soin des rivières, en prenant soin les uns des autres, en prenant soin de faire attention quand il y a un petit troglodyte mignon qui chante à côté de nous, en fait on peut simplement avoir envie d'agir, avoir envie de faire plein de choses positives. Et moi, j'ai découvert qu'il y a plein de métiers que je connaissais pas, typiquement dans le soin aux vivants, qui demandent qu'une chose, c'est qu'il y ait des gens qui s'en emparent et qui montent des projets, qui fassent des choses. Et, voilà, je sais pas si c'est si c'est suffisant comme interview, mais... C'est très beau. Et en vue du monde actuel, on va dire, des peurs qu'on peut avoir pour le futur, notamment pour l'écologie ou la nature, est-ce que toi, tu trouves... est-ce que toi, tu es toujours optimiste pour un avenir meilleur, on va dire, malgré toutes les choses négatives qui ne vont pas dans cette société, notamment, comme tu disais, par rapport à l'activité humaine qui détruit un peu la nature, tout ça. Toi, est-ce que tu as toujours un optimisme, est-ce que tu es toujours optimiste pour l'avenir ou pas? En fait, j'ai du mal à considérer l'avenir et le passé, moi, aujourd'hui. Je pense que c'est un peu la sagesse de l'âge qui fait ça. Mais arrivé à une quarantaine d'années, en fait, je vis beaucoup le moment présent. Et dans ce moment-là, en fait... il y a plein de possibilités de faire. Je suis pas stressé vis-à-vis de l'avenir. Je suis objectif sur le fait que ça va dans une direction qui comporte beaucoup de violence, certainement des drames, des choses très compliquées. Mais j'ai le sentiment que quand on est connectés les uns aux autres, en fait, on est extrêmement solide et qu'en fait, il y a des tas de gens qui vivent déjà des situations dramatiques dans le monde, et nous, on a une sorte de petit confort un peu bourgeois dans nos sociétés riches, en fait, à se dire que ce serait le maintien de nos conditions actuelles qui nous permettrait d'être heureux, alors qu'il y a des tas de gens qui sont heureux dans des situations très compliquées. Et quelque part, la catastrophe à venir, elle détruit aussi finalement un monde qui n'est pas très désirable, quoi. Donc on peut certainement recréer des choses dans un cadre très différent, au sens du confort, au sens de l'organisation de la société, mais qui serait peut-être plus désirable au final que le modèle consumériste, détaché du vivant, assez individualiste, que certains voudraient maintenir en disant il faut qu'on fasse quelque chose pour trouver des solutions maintenant pour maintenir le système, mais en fait peut-être que c'est désirable que ce système-là il se casse la figure et que au sein de ça, en fait, en étant
bah, un peu comme quand on est petit, c'est-à-dire plein de générosité, d'envie d'aimer, d'être en lien avec les autres, bah, en fait, on sera peut-être beaucoup plus heureux qu'en maintenant le système actuel. Donc, du coup, je suis pas inquiet. Voilà. Merci. Ouais. Ouais. Même s'il peut y avoir des conséquences irréversibles en soi. Bah, il y a déjà des conséquences irréversibles. Mais on est Il y a déjà énormément une grosse part du vivant qui a disparu aujourd'hui. Je travaille sur les rivières, typiquement. Sur notre territoire, c'est particulièrement dramatique. Il n'y a plus de zones humides. Toute la complexité de ce monde vivant, elle a été normalisée, détruite en bonne partie par nos activités. Et ouais, ça c'est sûr. C'est là où c'est dur de garder espoir. Quand on sait que, en fait, on a déjà fait beaucoup de mal. Et puis on sait qu'on est dirigé par des gens qui sont, enfin je veux dire des personnes on va dire qui sont pas trop, qui sont un peu malveillantes quoi on va dire. Enfin, pas un peu, même beaucoup on va dire. Sont très ignorantes. Après, il y a énormément d'études très concrètes sur la conduite du changement, sur les possibilités de changer, qui expliquent que de toute façon les choses ne viendront que de ce qu'on fait localement. Enfin, il n'y a pas grand-chose à attendre des méga structures en fait. Et, les choses ont toujours commencé à changer parce qu'un groupe de personnes très réduit à un endroit pensait que c'était possible, à cet endroit-là, à ce moment-là. Et après, bon, bah, parfois, ça fait des choses heureuses, ça grossit. Quoi. Mais, merci. En tout cas, vous avez réussi votre coup. c'est moi. Oui, vous nous avez donné espoir.